La réponse du publicain à la grâce. Nous entrons déjà à la deuxième partie. Nous prenons la deuxième partie déjà de cette prédication du dimanche. Croissez dans la grâce 18. Si je trouvais grâce à tes yeux, Matthieu. Et ce matin, nous retrouvons la réponse du publicain. Les publicains ont aussi un cœur repentant. Par moments, nous pensons que ce sont des gens sans cœur, sans vie, qui ne comprennent rien du tout. Papa Paty, il a aussi un cœur repentant. Oui, effectivement, parce que comme on a dit, c'est la grâce qui connaît, qui voit le cœur. Et il avait un cœur qui était disposé à pouvoir abandonner et à suivre Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il fit. Donc, c'est vraiment très intéressant, très important de comprendre ces choses. Parce que si nous essayons de cataloguer, on a comme l'impression qu'ils ne vont pas se convertir et ils ne vont pas tout ça. Mais c'est la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui se touche le cœur et puis qui fait à ce que la personne puisse répondre positivement à l'appel de Dieu. Contrairement à les gens qui croient être sauvés alors qu'ils ne le sont pas, ça c'est compliqué. C'est ça le problème avec les pharisiens. Et ils pensaient qu'ils étaient déjà arrivés et ils n'ont rien à voir, tout ça, alors que ça veut dire qu'il n'est pas venu chercher les justes, tout ça, mais les pécheurs. Le pécheur, c'est celui qui est conscient de sa perdition, de ses péchés, et il prend la décision de suivre Christ. Mais celui qui a comme impression qu'il est déjà bon, dans les bords. Donc même quand Christ est en train de parler, qu'il est en train de raconter des choses, parce que moi je suis déjà bon. Donc c'était ça le comble des pharisiens. Le publicain avait un cœur repentant. Il a besoin d'écouter ces choses, il n'a jamais entendu parler. Ils ont besoin aussi d'entendre ces choses. Des fois, on est tellement égoïste qu'on voudrait que l'évangile reste seulement pour nous-mêmes, alors qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir en eux-mêmes et qui de fois meurent sans pour autant connaître le Seigneur ou même l'évangile. Il y a souvent, même quand on nous parle d'évangélisation, quand on organise certaines évangélisations à l'église, on a tendance à aller voir seulement ceux qui sont tout autour. Et puis, mais remarquez bien, il y a même dans nos quartiers, nos voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Et au lieu de vouloir aller toujours, c'est bien beau, en tout cas je ne refuse pas d'aller faire l'évangélisation quand l'église organise, mais également n'attendez pas seulement que quand l'église organisera des descentes d'évangélisation, mais faites également une évangélisation dans votre quartier, les voisins, et ça aidera pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et leur parler du Seigneur, ça les éclairera et ils sauront savoir que non, j'ai fauté tel pas, je ne suis pas dans la bonne voie, il me faudrait connaître le Seigneur pour être sauvé. Il faudrait connaître les Seigneurs pour être sauvé. J'ai aimé ce que notre papa est en train de dire. Il a dit, il vaut mieux un bon païen, un vrai païen, qui ne connaît pas les Seigneurs qu'un religieux. Est-ce qu'on va dire aux religieux, on ne prêche pas Jésus? Ou on leur montre pas le chemin? On prêche Jésus à tout le monde, même aux religieux. Mais le problème, c'est que ce qu'a dit le pasteur, c'est que les religieux, ils vont réduire votre évangélisation à des discussions qui n'ont rien à voir avec le salut. Alors, pourquoi vous ne portez pas ceci? Pourquoi est-ce qu'on avait dit ceci? Est-ce que le prophète de notre religion, tout ça? Donc, vous allez perdre du temps. C'est pourquoi il a dit que mieux vaut un bon païen, parce qu'il ne maîtrise pas les choses de Dieu. C'est une terre fertile. Il reçoit la parole avec empressement, mais les religieux voulaient parler de l'amour de Christ, lui il commence à parler des dénominations, des choses comme ça, donc c'est ça le problème. Mais il y a aussi ceux religieux-là à qui sont ouverts, qui ont été sauvés, parce que la plupart des fois, c'est comme ce que le pasteur a dit, ils ont toujours des débats creux sur des histoires qui n'ont rien à voir. Les pantalons alors qu'elle prêche. Waouh, donc il faut faire la part de choses. Il faut vraiment faire la part de choses. Et on l'a vu avec cette femme samaritaine. On va dire qu'elle était vide, mais elle avait besoin de recevoir. Oui, c'est ça. Donc vous allez voir, les gens, même quand vous lisez à part Matthieu, tout ça, ce sont des personnes qui étaient vraiment déconsidérées dans la société juive, qui avait cette promptitude de pouvoir embraser le message de Christ. Mais ceux-là qui se considéraient comme les pharisiens avec tout ça, ils se considéraient déjà comme étant des saints alors qu'ils ne les étaient pas, et ils étaient à côté, ils passaient à côté.
mais est-ce qu'on va dire que c'est mauvais de connaître quelque chose de Christ? Parce qu'on a vu avec cet homme qui est en train de dire, je paye ma dîme depuis que je suis enfant, je fais ceci, je fais cela. Est-ce que c'est mauvais de connaître ces choses en avant, sinon on n'apprendrait pas ces choses à nos enfants? Ces choses-là, c'est bien de les connaître, mais ce n'est pas ça qui sauve. Donc, au-delà de connaître ces choses-là, il faut leur parler de Jésus-Christ. Oui, parce qu'il y a ceux-là qui sont restés seulement dans ces choses-là. Nous, on a dit, mais moi, je ne ris pas, je ne fais pas. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui sauve. Vous devez d'abord commencer par donner la vie à Christ et les choses-là vont venir après. Quelqu'un disait que les deux œuvres sont témoignent de l'authenticité de notre foi. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais les œuvres sont importantes parce que ça témoigne de l'authenticité de notre foi. Il y a des gens qui commencent par les œuvres parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, tout ça, ainsi de suite. Non, ça ne sauve pas. Tout ça. J'ai déjà entendu des gens, j'ai déjà vu, non, je paye ma dîme, mais un païen tout fait. Je respecte, je paye ma dîme. Non, on n'a pas dit que venez payer les dîmes, tout ça. Dieu n'en a pas besoin. Il a besoin d'abord du cœur. Et quand vous lui donnez le cœur, c'est alors que ces choses-là auront un sens. Mais si vous ne lui donnez pas le cœur, vous pouvez donner, vous pouvez payer, faire construire même des églises, tout ça. Ça n'apportera rien. Wow. En tout cas, merci pour l'équilibre, parce que c'est la question de tout le temps, parce qu'on se dit, je fais déjà tout ça, je respecte la manière de faire, je n'insulte pas, en tout cas... Ça, c'est la religion. Et on se dit, finalement, je suis chrétienne. Il y a des gens qui répondent comme ça, tu es chrétienne? Non, je suis née dans une famille chrétienne. Tu es chrétien? Non, mon papa est pasteur, mais est-ce que... Là, on a besoin de cette relation personnelle, on a besoin de cette relation personnelle, comme le pasteur l'a dit, chacun compte, même le publicain, les gens de mauvaise vie comptent, parce que Dieu a pris le temps de se salir le main pour te faire toi, et donc ce n'est pas nous qui allons écarter ces personnes, et ils ont besoin de vivre dans cet environnement naturel qui est Christ. Exactement, et c'est ça, c'est notre communion en fait avec le Seigneur qui est important. Ce n'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne ou qu'on nous ait donné des bonnes moralités ou qu'on nous ait instruit de respecter la maison de Dieu, de payer notre dîme ou de faire telle ou telle autre chose. C'est toi d'abord avec Dieu. Parce que le salut, ce n'est pas, comment je peux le dire, corporel. Le salut, c'est personnel. Toi d'abord avec Dieu. Est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Comme on l'a dit, c'est seulement ceux qui ont la relation avec Dieu qui peuvent entendre la voix de Dieu. Est-ce que c'est possible que Dieu vous parle? Comment il va vous parler s'il ne vous connaît pas? Et pour que vous vous fassiez connaître auprès du Seigneur, allez, avancez-vous au pied de Jésus, répentez-vous, croyez en lui. Et vous le connaîtrez bien et vous entendrez sa voix et il vous conduira. Amen. On va terminer avec ce petit point, Papa Pati. Le pasteur a dit tout au long de son message que Dieu, l'évangile ne vient pas pour nous écraser. Est-ce qu'il veut dire que quand on parle de Jésus, on ne doit pas dire que si tu es pécheur, tu vas mourir, tu vas aller en enfer? Parce qu'on dirait, on va écarter cette partie de la vérité, parce qu'on croira que ça vient écraser quelqu'un. Et pourtant, c'est la vérité. Est-ce qu'on ne doit pas, on doit enlever cela dans notre façon de parler de Jésus à quelqu'un qui ne l'a pas encore reçu? Non, c'est parce que sinon, on resterait en train de te dire, Jésus va te donner des véhicules, il va te donner de... Donc, on ne doit pas enlever. Il a parlé plutôt dans le sens de ceux-là qui montrent plus le jugement. Un évangile où on est plus en train de juger, mais on ne montre pas la personne comment est-ce qu'il peut échapper à ces jugements-là. Donc, c'est ça le problème. C'est cette façon de faire qu'il est en train de condamner. Mais lorsque nous parlons des jugements, nous parlons du péché et nous montrons aussi la voie par laquelle on peut sortir. C'est comme ça que les choses se passent. Mais vous savez, c'est comme les pharisiens. Et ils montrent seulement les points négatifs. Vous parlez, vous condamnez, mais qu'est-ce que vous donnez? Vous montrez à la personne pour qu'il puisse échapper à cette condamnation? Rien.
Donc, c'est de ça qu'il est en train de parler. Ah, d'accord. Merci pour l'équilibre. Et ce matin, nous le savons que Dieu nous offre, nous montre son amour et il nous montre une voie par excellence pour sortir du péché. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour quitter cette vie peut-être de débauche, de vol et pour entrer au salut. L'évangile, la grâce nous amène tout ça et nous continuerons avec ce pain. Demain, ça sera aussi un moment pour nous de conclure et de terminer avec ce pain. Notre environnement naturel, c'est Dieu. Parce que le poisson ne peut vivre en dehors de l'eau, un arbre ne peut vivre retiré de ses racines et nous ne pouvons vivre en dehors de Jésus. Notre vie, c'est en Jésus. C'est Jésus, la définition de notre existence et surtout de notre bonheur. On va